Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Nakata Game TV. Dans l'émission Les News de Senpai, on vous propose un récap de tout ce qu'il faut savoir sur les sorties majeures de février 2018 et la date du très attendu Red Dead Redemption 2. C'est parti! You got some money for me, boy? Seen your name in our ledger. You're a wanted man, Mr. Morgan. Après quelques mois de silence, Rockstar a officiellement annoncé une nouvelle date de sortie de Red Dead Redemption 2, prévue pour le 26 octobre 2018. Il sera commercialisé sur PS4 et Xbox One, avec une exclusivité temporaire pour la PS4. L'histoire de Red Dead Redemption 2 n'a pas encore été dévoilée, mais elle se déroule une nouvelle fois dans l'Ouest américain avant les événements du premier Red Dead Redemption. 3 personnages seraient jouables à l'image de GTA V. Il s'agirait des 3 membres du gang de John Marston. We'll need an extra gun. This place ain't no such thing as civilized. Autre similitude avec l'autre jeu phare de Rockstar, le mode en ligne de Red Dead Redemption 2 ne devrait pas être accessible immédiatement à la sortie du jeu. Cela permettra aux joueurs de se focaliser dans un premier temps sur l'histoire solo avec comme personnage principal Arthur Morgan, Do you have my bag? membre du gang Van der Linde. Always, Dutch. Le bois ne rend pas les coups. Chaussez vos gants et enfilez votre plus beau short. Il est l'heure d'entrer dans l'octagone d'EA Sports UFC 3. Si vous avez joué à UFC 2, brûlez vos carnets de notes. UFC 3 change dramatiquement de mécanique de gameplay. Il m'a vraiment été difficile de prendre en main le UFC 3 vu la différence qu'il y a entre celui-là et le précédent. Dans le UFC 2, il suffisait juste de connaître les coups de base et puis de les maîtriser, de juste les combiner là et puis vous avez des combos. Maintenant, le UFC 3, c'est une autre tactique, voilà, c'est des combos déjà préétablis qui sont mis selon les arts martiaux des combattants, voilà, que vous devez apprendre par cœur. C'est vraiment long, c'est vraiment intéressant aussi. Ça nous met un peu dans le cadre comme Tekken avec les listes des coups et tout ça. Voilà. Donc c'est cela qu'il faudra apprendre afin de pouvoir s'en sortir, afin de pouvoir se battre. Sans ça, vous n'aurez pas les armes qu'il faut pour pouvoir vous en sortir. EA accentue l'impact de ses frappes dévastatrices, devenu le point culminant des affrontements avec 234 combattants et 5000 nouvelles animations qui composent des mouvements ininterrompus témoignant l'amour d'EA pour le réalisme. Je trouve que le jeu est vraiment beau, il est vraiment joli à voir, la fluidité des coups, l'animation, c'est vraiment intéressant. Ils ont utilisé la technologie Real Player Motion qui fait qu'on sent vraiment les impacts, on sent les expressions du visage, on sent même que le son qui gicle et voilà, c'est vraiment beau, c'est tout un art en fait, c'est tout un art. Ils ont vraiment réussi ce jeu-là, graphiquement parlant, il n'y a rien à dire. La série écope ici d'un véritable mode carrière complet et intéressant. Vous y incarnez un combattant créé ou déjà existant et devrez prouver votre valeur pour être repéré par Dana White, le président de l'UFC. En conclusion, UFC s'écarte du sentier battu sur lequel se tenait son prédécesseur. Il se veut être la simulation la plus réaliste à ce jour. C'est un fait. Série culte imaginée par Hideo Kojima, Metal Gear revient dans un épisode baptisé Metal Gear Survive. Dans ce titre jouable, aussi bien en solo qu'en multi-coopératif, Metal Gear Survive apparaît comme un spin-off de Metal Gear Solid 5 sans la participation d'Hideo Kojima. Vous y incarnez un survivant de la Mother Base détruit par un trou de verre qui vous entraîne dans un univers alternatif où rôdent d'étranges créatures appelées les errants. Vous apprenez à survivre, à développer votre base, puis
Partez explorer ce lieu inquiétant afin de trouver un moyen de revenir dans le monde réel. Les fans crieront certainement à la trahison, mais l'éditeur japonais compte sans doute profiter de la notoriété du jeu de la saga pour attirer un nouveau public. Metal Gear reste une proposition honnête d'expérience de survie, recyclant quelques mécaniques de son héritage et intégrant plusieurs éléments pour être suffisamment complexe. Ni nul, ni génial, juste sympathique sur bien des points, le propre des plaisirs coupables. Halloween est bien loin. Et pourtant, ce mois de février sur Nintendo Switch, nous avons droit à une double ration de sorcières avec Bayonetta 1 et 2. Si vous n'avez jamais joué à Bayonetta ou à sa suite encore plus spectaculaire, il n'y a pas meilleur moment que maintenant pour faire l'expérience de deux des plus grands jeux d'action de tous les temps, nouvellement réédités et vendus en duo par Nintendo Switch. Petit récap pour les nouveaux venus, Bayonetta est la dernière survivante d'un vénérable clan de sorcières chargé de maintenir l'équilibre entre lumière, ténèbres et chaos. Enterrée depuis 500 ans, Bayonetta est subitement ramenée à la vie, chargée de mettre à mal les plans catalysmiques d'un gang d'anges particulièrement antipathique. Bayonetta Switch reste très jouable et peut se vanter de rester fluide, quelles que soient les circonstances. Il est donc urgent pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore essayé de se procurer Bayonetta 1 et 2 et d'aller distribuer des coups de pied au paradis et en enfer. Vivement Bayonetta 3. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. Vous pouvez revoir cette vidéo sur notre chaîne YouTube Nakata Games TV ou sur notre page Facebook Nakata Games. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!